Avant que l'on commence ce voyage ensemble, j'ai besoin de ton soutien, mon ami. Si tu as plus de 40 ans, comme moi, tu sais que ce genre d'histoire disparaît, on les oublie. Chaque abonnement à cette chaîne est une garantie que je pourrai continuer à t'apporter ces récits rares. Sans ton like, sans ton abonnement, l'algorithme peut effacer cette chaîne de ton écran à tout jamais. Écris-moi en commentaire. De quelle ville ou de quel pays me regardes-tu? Ça me motive à continuer. Active la cloche, mets un like, car demain pourrait être trop tard. Ces histoires dépendent de toi pour survivre. On y va ensemble. À 60 ans, Marianne sentit pour la première fois que le monde n'avait plus de place pour elle. La lettre officielle gisait encore ouverte sur la table en bois de sa petite cuisine. Un avis d'expulsion, froid et précis, signé par quelqu'un qui n'avait jamais vu son visage, quelqu'un pour qui elle n'était qu'un numéro de dossier parmi des milliers. Elle resta longtemps immobile, les yeux fixés sur le papier, comme si elle attendait qu'il se rétracte de lui-même et reconnaisse son erreur. Mais rien ne changea. Le silence pesa lourdement, malgré le tic-tac régulier de l'horloge héritée de son mari. Un frisson la parcourut, mélange de peur, de rage étouffée et de cette solitude qui avait creusé sa poitrine depuis la mort de Michel. Elle sortit marcher pour éclaircir ses pensées. Le ciel était bas, presque lourd, et le vent de novembre s'engouffrait sous son manteau mince. En longeant les maisons de la petite ville, elle sentit son cœur se serrer. Derrière chaque fenêtre brillait une lumière chaude, un geste de vie, un rire peut-être. Elle n'avait plus rien de tout cela. Michel n'était plus là pour lui prendre la main, plus là pour lui souffler que, malgré tout, les choses finiraient par s'arranger. Elle murmura son prénom, comme pour s'assurer qu'il existait encore quelque part. En passant devant l'agence immobilière, elle s'arrêta, attirée par une petite affiche coincée dans un coin, presque invisible. Elle la fixa d'abord sans vraiment la lire, puis son cerveau comprit lentement. Cabane de montagne, 10 €. Conditions spéciales. Vente urgente. Elle cligna des yeux. 10 €. C'était ridicule, impossible. Elle entra brusquement, comme poussée par une force extérieure. Un homme jeune, qui ne semblait pas prêter grande attention à la vie autour de lui, leva les yeux de son ordinateur. Il expliqua sans émotion que la cabane appartenait à une famille qui ne voulait plus la garder, qu'elle était en ruine, qu'elle se situait dans une zone reculée et difficile d'accès. Personne n'en veut, ajouta-t-il, comme s'il parlait d'un vieux meuble cassé. Mais vous pouvez la visiter si vous voulez vraiment acheter. Marianne sentit quelque chose se réveiller en elle. Peut-être était-ce la fierté blessée d'une femme poussée hors de chez elle. Peut-être l'idée de recommencer quelque part, loin des regards pleins de pitié. Peut-être simplement le besoin désespéré d'un endroit où existait encore. Elle signa les papiers d'un geste presque inconscient et ressortit avec une clé rugueuse et froide dans la paume de sa main. Le lendemain, elle prit un bus, puis un autre, puis marcha plusieurs kilomètres dans la neige. Le sentier montait lentement vers la forêt, serpentant entre les arbres immobiles et les rochers glacés. Elle s'essoufflait mais continuait, poussée par une énergie étrange, comme si quelqu'un la guidait. Quand elle aperçut la cabane enfin, elle eut le souffle coupé. C'était une petite construction de bois sombre, penchée d'un côté, comme une vieille femme fatiguée, mais elle dégageait quelque chose de profondément paisible. Elle posa la main sur la porte, hésita, puis entra. Un parfum de poussière et de résine l'accueillit. Des objets simples étaient restés là, comme si quelqu'un avait quitté les lieux en hâte, une lampe à huile, des couvertures épaisses, un carnet posé sur une table bancale. Marianne s'assit et ouvrit le carnet. La première page portait une écriture masculine, large, un peu tremblée. Si tu lis ceci, alors la montagne t'a choisi. Ne la crains pas. Elle protège ceux qui l'écoutent. Elle sentit un frisson lui parcourir le bras. Elle tourna les pages et lut les pensées d'un homme qu'elle ne connaissait pas, un solitaire qui semblait n'avoir vécu ici longtemps. Ces mots parlaient de blessures invisibles, de paix retrouvée, de secrets enfouis sous les pierres et les racines. Plus elle lisait, plus elle sentait une présence étrange autour d'elle, un mélange de sérénité et de mystère. Le premier soir, elle alluma un feu, enveloppa ses mains autour d'une tasse d'eau chaude et regarda les flammes danser. Elle se sentait étrangement vivante. Le vent sifflait au dehors, frappant les planches de la cabane, mais elle n'avait plus peur. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que Michel n'était pas loin, comme s'il s'était assis à ses côtés. Les jours suivants, elle s'occupa de la cabane. Elle balaya, répara, colmata les fissures. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle s'acharnait ainsi. La cabane resterait rudimentaire, simple, fragile, mais chaque geste qu'elle posait semblait délier un nœud à l'intérieur d'elle. La montagne, elle le sentait, l'observait. Un matin, alors qu'elle ramassait du bois près d'un ensemble de rochers, elle trébucha sur une surface métallique à moitié enfouie sous la terre et la mousse. Intriguée, elle dégagea lentement ce qui semblait être une plaque. Sous celle-ci, elle découvrit une poignée ronde, puis une trappe camouflée. Son cœur battait fort. Elle tira,
et une bouffée d'air froid remonta d'un obscur passage. Elle hésita longtemps avant de descendre. Une fois dedans, elle éclaira avec une lampe trouvée dans la cabane. Le couloir était étroit, creusé grossièrement dans la roche. À mesure qu'elle avançait, elle sentit une drôle de sensation, une chaleur douce, presque humaine. Elle arriva à une petite pièce ronde. Au centre se trouvait un coffre ancien, de bois sombre, cerclé de métal. Le même symbole apparaissait dessus, celui qu'elle avait vu à plusieurs reprises dans le carnet. Elle ouvrit le coffre avec lenteur. L'intérieur brillait. Non pas avec un éclat moderne et agressif, mais avec une lueur chaleureuse, presque vivante. Elle y trouva d'anciens bijoux, des pièces d'or, des objets artisanaux d'une finesse extraordinaire, et surtout une lettre, soigneusement scellée. La lettre était adressée à celui ou celle qui viendra après. L'homme du carnet expliquait qu'il avait découvert ce trésor par hasard, qu'il n'en voulait pas, qu'il appartenait symboliquement à la montagne et à la personne qui aurait le courage de l'écouter. Il écrivait qu'il avait senti sa vie changer lorsqu'il avait trouvé ce lieu, que la cabane l'avait guéri de ses blessures. Et il terminait par ces mots. Si tu lis ceci, alors la montagne t'a choisi. Et si elle t'a choisi, c'est que tu as souffert. Ce que tu trouves ici n'est pas une richesse matérielle, mais la preuve que tu peux recommencer. Tout ce que tu as perdu peut renaître. Les larmes de Marianne coulèrent silencieusement. Elle resta longtemps agenouillée devant le coffre, incapable de bouger. Ce n'était pas la valeur du trésor qui la bouleversait, mais cette sensation profonde que le monde, malgré tout, lui offrait encore quelque chose. Elle se souvenait de cuisinières trop silencieuses, de nuits trop longues, de la solitude qui la mordait chaque matin, et maintenant elle se retrouvait dans un lieu qui respirait la vie, la mémoire et la guérison. Elle remonta à la surface, respirant l'air glacé comme si c'était la première fois. La montagne semblait presque sourire, avec ses pins immobiles et ses ombres douces. Elle regarda la cabane, cette pauvre structure de bois qui, pour elle, était devenue un sanctuaire. Elle sut alors qu'elle ne repartirait pas. Pas pour l'instant. Peut-être jamais. Les semaines suivantes, elle transforma la cabane en un foyer simple mais chaleureux. Elle apprit à vivre avec la montagne, à respecter ses silences, à écouter ses signes. La nuit, elle parlait souvent à Michel, non plus dans le désespoir, mais dans une douceur nouvelle. Elle sentait qu'il l'avait guidée jusqu'ici, qu'il l'avait poussée à chercher plus loin que les murs de sa petite vie brisée. Un jour, alors que la neige recouvrait tous les sentiers, elle entendit frapper à sa porte. Un jeune randonneur s'était perdu et demandait refuge. Elle l'accueillit sans hésiter. Il lui parla longtemps, et à un moment il s'arrêta net, regardant autour de lui. « Votre maison, elle dégage quelque chose. Comme si elle protégeait. » Marianne sourit. Elle savait. Chaque hiver, d'autres voyageurs arrivèrent, cherchant chaleur et histoire. Et chaque fois qu'elle leur parlait, elle voyait dans leurs yeux un reflet de ce qu'elle avait été, perdue, fatiguée, blessée. Et elle leur offrait un peu de ce que la montagne lui avait donné. Un soir, au cœur d'une tempête, elle ouvrit le carnet de l'homme mystérieux. À la dernière page, il y avait une phrase qu'elle n'avait jamais remarquée. « Quand tu seras prête, la cabane te révélera encore ce qu'elle garde. » Elle referma doucement, le cœur apaisé. Elle n'avait plus peur de l'avenir. Elle n'avait plus peur de vieillir, plus peur d'être seule, plus peur de perdre. Elle avait trouvé quelque chose de plus précieux qu'un foyer, un sens. Et dans le vent qui soufflait entre les sapins, elle crut entendre une voix qu'elle connaissait bien, celle de Michel, qui murmurait comme un souffle. « Tu es enfin chez toi. » Les jours filaient comme des flocons emportés par le vent, et plus Marianne vivait dans la montagne, plus elle sentait son cœur s'élargir. Elle avait 60 ans, mais parfois, au réveil, elle se sentait comme une jeune femme découvrant le monde pour la première fois. Sa respiration devenait plus ample, son regard plus clair, sa mémoire plus douce. Elle n'oubliait pas le passé, mais elle n'y restait plus prisonnière. Elle apprenait à marcher sans le poids invisible qui l'avait accompagnée si longtemps. Un matin, alors que la neige avait fondu et que les premiers bourgeons apparaissaient timidement, elle décida de retourner près des rochers où elle avait découvert la trappe secrète. Le sol humide sentait la terre fraîche, et l'air, encore froid, portait une promesse subtile de renouveau. Elle s'accroupit pour toucher la mousse, comme si elle cherchait à retrouver la sensation exacte qu'elle avait eue ce jour-là. La montagne, silencieuse autour d'elle, semblait attendre quelque chose. Elle ferma les yeux un instant. Une brise légère ébouriffa ses cheveux gris, et elle crut sentir la même présence qu'elle avait ressentie en découvrant le coffre pour la première fois. Pas un fantôme, pas un souffle imaginaire, mais une énergie paisible, presque intelligente, comme si la montagne avait une conscience propre. Elle sourit malgré elle. Elle aurait trouvé cette idée absurde autrefois, mais ici, tout semblait possible. En rentrant à la cabane, elle trouva un objet devant la porte. Une petite pierre ronde, parfaitement polie, d'un blanc laiteux, posée sur un morceau de tissu. Elle regarda autour d'elle.
mais il n'y avait aucune trace de pas dans la terre humide. Elle ramassa la pierre, intriguée. Elle était chaude, comme si elle avait été tenue longtemps dans une main. Elle la tourna, observa les fines veines argentées qui la traversaient. Dans le tissu, une courte phrase était brodée à la main, pour celle qui écoute. Marianne sentit son cœur se serrer doucement. Qui avait laissé cela? Était-ce un voyageur passé tôt le matin? Un voisin qu'elle ignorait? Ou la montagne elle-même, sous une forme qu'elle ne comprenait pas encore? Elle posa la pierre dans sa poche et entra, un peu troublée mais étrangement apaisée. Les jours suivants, elle remarqua d'autres signes. Une fleur sauvage poussant juste devant sa fenêtre, alors qu'aucune fleur ne s'était jamais risquée aussi près de la cabane. Un petit animal, un renardeau maigre, qui vint s'asseoir près de son perron, sans peur, comme s'il la connaissait. Un matin, elle trouva la porte de la trappe ouverte alors qu'elle était certaine de l'avoir fermée. Rien n'avait été déplacé dans la pièce souterraine, mais l'air y semblait plus chaud, presque vibrant. Une nuit, alors que la lune était pleine, elle entendit un bruit au dehors, un léger crépitement, comme des pas dans la neige. Elle prit une lampe et ouvrit la porte. Devant elle, le paysage entier semblait baigné d'argent. Elle fit quelques pas, éclairant les alentours, jusqu'à ce qu'un mouvement attire son attention. À une dizaine de mètres, quelqu'un se tenait immobile entre les arbres. Une silhouette. Marianne sentit la peur monter dans sa gorge, mais quelque chose l'empêcha de reculer. La silhouette s'approcha lentement, et à mesure qu'elle avançait, elle se précisa. C'était un vieil homme, mince, portant une cape sombre. Ses cheveux étaient longs, argentés, et son visage, bien que marqué par le temps, dégageait une douceur profonde. Il s'arrêta devant elle et inclina légèrement la tête. « Vous avez trouvé ce qui devait être trouvé », dit-il d'une voix calme. Marianne resta bouche bée. Elle ne savait pas quoi répondre. L'homme sourit doucement. « La montagne vous observe depuis longtemps. Vous n'êtes pas ici par hasard. » Elle sentit ses mains trembler. « Qui êtes-vous » ? Un gardien. Rien de plus. Sa voix n'avait rien d'inquiétant. Elle était grave, posée, presque mélodieuse. Cette cabane, vous le savez maintenant, n'est pas un simple refuge. Elle a été construite pour protéger ceux qui en ont besoin. Et elle vous a accueilli parce que votre cœur portait une blessure ancienne. Marianne sentit ses yeux se remplir de larmes. Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Je ne suis qu'une veuve perdue, expulsée de chez elle. Justement, répondit-il. Ceux qui n'ont plus rien sont souvent ceux qui peuvent tout recevoir. Ils restèrent un moment silencieux, la neige craquant sous leurs pieds. Puis il ajouta doucement, « Vous n'avez pas encore découvert le dernier secret de la cabane. Mais vous le ferez quand vous serez prête. » Avant qu'elle puisse répondre, il recula lentement vers les arbres. Elle voulut le suivre, mais son corps refusa de bouger. Lorsqu'elle cligna des yeux, il avait disparu, comme dissous dans l'air glacé. Marianne resta dehors longtemps, incapable d'expliquer ce qu'elle venait de vivre. Elle retourna dans la cabane, posa la pierre blanche sur la table et resta là, le cœur battant, bouleversé. Le feu dans l'âtre crépitait doucement, mais elle n'y trouva pas son réconfort habituel. Quelque chose avait changé. Les jours suivants furent étranges. Elle se sentait observée, mais jamais menacée. Comme si une présence bienveillante planait autour d'elle. La pierre blanche semblait parfois plus chaude qu'elle ne l'était le matin, comme si quelqu'un l'avait tenue avant elle. Elle entendait parfois un murmure dans le vent, presque des mots, mais trop légers pour être compris. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière la ligne des montagnes, elle sentit un besoin inexplicable de retourner à la pièce souterraine. Elle prit une lampe, ouvrit la trappe et descendit. L'air y était étrangement doux, plus qu'à l'accoutumée. À mesure qu'elle avançait, la lumière de sa lampe semblait refléter sur les parois d'une manière différente, comme si des cristaux invisibles s'étaient mis à briller. Quand elle arriva devant le coffre, elle eut un choc. La pierre blanche qu'elle avait laissée sur la table se trouvait maintenant posée dessus. Elle sentit ses jambes faiblir. Elle était certaine de ne pas l'avoir emportée. Une chaleur douce emplit la pièce. Pas inquiétante, mais enveloppante. Elle posa la main sur la pierre, qui vibra légèrement, comme un cœur minuscule. Puis la lumière changea. Une faible lueur émana du coffre, non pas de l'or ou des bijoux, mais de quelque chose de plus profond. Marianne comprit alors que ce qu'elle avait trouvé n'était pas seulement un trésor matériel, ni même un secret historique. C'était un passage. Une porte vers une guérison qu'elle n'avait jamais imaginée. Une connexion à quelque chose de plus vaste que sa propre douleur. Elle ferma les yeux et respira lentement. Pour la première fois depuis la mort de Michel, elle sentit qu'elle n'était plus seule. Et dans ce silence souterrain, elle entendit, tout près d'elle, comme un souffle venu de très loin, « Tu n'as encore rien vu ». Marianne resta longtemps immobile,
la main posée sur la pierre qui vibrait doucement contre sa paume. Elle ne comprenait pas ce qu'elle ressentait, mais quelque chose en elle s'ouvrait, comme une porte longtemps verrouillée qui acceptait enfin de céder. La chaleur dans la pièce souterraine s'intensifia lentement, au point qu'elle dut inspirer plus profondément pour calmer son cœur qui s'emballait. Elle leva finalement la tête vers les murs de roche. Une pulsation légère parcourut la surface, comme si la montagne respirait. La lumière vacillante de sa lampe dessinait des ombres mouvantes, mais aucune d'elles ne lui inspirait la moindre peur. Au contraire, elle se sentait enveloppée, attendue. Quand elle remonta à la cabane, la nuit était tombée. Elle referma la trappe avec un soin presque cérémonial, puis s'assit près du feu. La pierre blanche reposait maintenant sur ses genoux, si chaude qu'elle semblait vivante. Elle se demanda si le vieil homme qu'elle avait rencontré en pleine nuit reviendrait, s'il avait laissé cette pierre intentionnellement, s'il continuait à la surveiller. Mais au fond d'elle, quelque chose lui soufflait que certains êtres ne se montrent qu'une fois quand l'âme est prête, puis disparaissent dans le silence du monde. Les jours passèrent en lente transformation. La cabane semblait changer avec elle. Les murs paraissaient plus solides, les planches plus chaleureuses, le toit moins fragile. Elle savait que c'était elle qui les réparait, mais quand elle voyait le résultat final, elle avait la sensation étrange qu'une autre main avait guidé la sienne. Le printemps arriva. Leonardo revenait chaque matin, plus grand, plus confiant. Un soir, alors qu'elle lisait le carnet du gardien de la montagne, elle sentit le sol vibrer légèrement sous ses pieds. Elle posa le carnet et se leva lentement. La vibration devint plus nette, mais au lieu d'être inquiétante, elle ressemblait à un appel. Elle sortit. Le ciel était clair, les étoiles scintillaient comme des éclats de verre dans la voûte nocturne. La vibration venait des rochers, du même endroit où elle avait trouvé la trappe pour la première fois. Elle s'y rendit d'un pas hésitant, la pierre blanche serrée dans sa main. Quand elle s'approcha, le vent se leva soudain, léger mais précis, comme une main invisible qui lui touchait doucement l'épaule. En regardant de plus près, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une fissure très fine, presque lumineuse, courait sur la roche à côté de la trappe. Elle s'accroupit, passa la main dessus. La lumière se mit à pulser, faible mais régulière, au rythme de son propre souffle. Elle recula légèrement, émue. La fissure s'élargit lentement, comme une bouche de pierre s'ouvrant pour parler. Un souffle d'air chaud en sortit, accompagné d'un parfum étrange, un mélange de résine, de terre humide et d'une douceur inconnue. Elle posa la main sur la fissure, incapable de s'empêcher de trembler. Et alors, la voix revint. Pas une voix humaine. Pas une voix identifiable. Un murmure, à peine perceptible, qui semblait venir d'un endroit situé entre la roche et son propre cœur. Tu n'as rien vu encore. Elle baissa les yeux vers la pierre blanche. Elle brillait faiblement. Elle comprit que ce n'était pas un simple talisman. C'était une clé. Une clé vers quelque chose que la montagne lui confierait quand elle serait prête. Pas maintenant. Pas encore. Mais bientôt. Elle resta là longtemps, jusqu'à ce que la fissure se referme doucement, comme si la montagne avait voulu lui montrer seulement une promesse, pas encore la vérité entière. Elle essuya ses yeux, qui brûlaient sans qu'elle sache pourquoi, puis retourna lentement à la cabane. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta assise près du feu, la pierre posée contre son cœur, repensant aux mots du vieil homme. Ceux qui n'ont plus rien sont souvent ceux qui peuvent tout recevoir. Elle repensa à Michel, à leur histoire, à la douleur qui l'avait longtemps paralysée. Et pour la première fois, elle sentit que sa vie n'était pas en train de finir, mais de recommencer. Au matin, un bruit la réveilla, quelqu'un frappait à la porte. Non pas un voyageur, non pas une silhouette mystérieuse. Une femme, d'une 50aine d'années, essoufflée, les joues rouges de froid. Marianne ouvrit, surprise. Vous êtes Marianne, n'est-ce pas ? Demanda la femme. Elle avait une voix brisée, comme si elle retenait ses larmes depuis trop longtemps. Oui, répondit Marianne. On m'a envoyé ici, dit-elle en serrant un foulard entre ses doigts. On m'a dit que vous pourriez m'aider. Marianne sentit un frisson courir le long de son dos. Elle n'avait jamais dit à personne qu'elle vivait ici. Elle n'avait jamais parlé aux habitants du village. Personne ne savait qu'une veuve de 60 ans avait acheté une cabane pour 10 € au milieu des montagnes. Qui vous a envoyé ? Demanda-t-elle d'une voix douce, presque tremblante. La femme leva les yeux, et un souffle glacé traversa la pièce. La montagne, murmura-t-elle. Marianne sentit son souffle se suspendre dans sa poitrine. La femme devant elle tremblait, ses yeux remplis d'une détresse qu'elle reconnaissait trop bien. Elle s'écarta légèrement pour l'inviter à entrer, et la femme hésita un instant avant de franchir le seuil. Dès qu'elle pénétra dans la cabane, un silence étrange s'installa, comme si l'air lui-même retenait sa respiration. Marianne déposa une tasse chaude devant l'inconnu. La femme la prit à deux mains, cherchant une chaleur qui semblait lui manquer depuis longtemps. Pendant quelques secondes, aucune d'elles ne parla.
Puis l'inconnue releva doucement la tête. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive, dit-elle d'une voix rauque. Depuis des semaines, je rêve d'un endroit que je n'ai jamais vu. Cette cabane. Les montagnes. Votre visage. » Ses doigts se crispèrent autour de la tasse. Et chaque fois, une voix me disait d'y aller. De vous trouver. Que vous étiez, la seule. Marianne sentit une vague glacée parcourir sa colonne vertébrale. Elle pensa à la fissure lumineuse dans la roche, au vieil homme, à la pierre vibrante. Était-ce cela? Était-ce un début? Une ouverture? Ou la suite d'un secret plus vaste encore? Comment vous appelez-vous? Demanda-t-elle doucement. Élise. La voix se brisa. Je n'ai plus personne. Plus de maison. Plus d'espoir. Elle ferma les yeux, et une larme coula lentement le long de sa joue. Et pourtant, quelque chose, là-haut, elle leva une main tremblante vers les montagnes derrière la fenêtre. Quelque chose m'a appelé. Je ne sais pas pourquoi. Marianne sentit son cœur se serrer. Elle se rappela la première nuit où elle avait dormi dans la cabane, le froid, le silence, la solitude dévorante. Elle se rappela le coffre, la trappe, l'énergie douce dans les pierres. Elle posa sa main sur celle d'Élise. « Vous êtes en sécurité ici, murmura-t-elle. Restez autant que vous en avez besoin. » La femme acquiesça, mais son regard dériva vers la pierre blanche posée sur la table. Ses yeux s'écarquillèrent. « Cette pierre, souffla-t-elle. Je l'ai vue. » Marianne avait l'impression que son cœur s'arrêtait. « Comment ça, vous l'avez vue? » Dans mes rêves, souffla Élise. Elle brillait, comme si elle me guidait. Un frisson parcourut l'air. La pierre vibra légèrement, à peine perceptible, mais assez pour que les deux femmes échangent un regard bouleversé. Le lendemain, Marianne accompagna Élise près des rochers fissurés. La montagne semblait différente ce jour-là. Le vent soufflait doucement, comme un murmure, et les arbres frémissaient lentement, comme pour accueillir une nouvelle présence. Élise avança avec une hésitation douloureuse, mais un sentiment de reconnaissance étrange dans ses pas. Quand elles atteignirent la fissure, Marianne sentit son cœur battre plus vite. La pierre blanche dans sa poche chauffait de façon inhabituelle. Élise posa sa main contre la roche, et aussitôt la fissure s'illumina, beaucoup plus vivement que lorsque Marianne l'avait touchée. C'était comme une pulsation vivante. La lumière monta, descendit, puis s'élargit, projetant une lueur dorée sur leur visage. Élise chancela, mais Marianne la retint. Des lignes fines comme des veines d'or se mirent à serpenter sur la surface de la roche, dessinant des formes qu'aucune d'elles ne comprenait. « Qu'est-ce que c'est » murmura Élise. Marianne secoua la tête, incapable de répondre. Mais au fond d'elle, elle savait. La montagne n'avait pas choisi une seule personne. Elle en avait choisi deux. Peut-être plus. Une brise chaude traversa leurs cheveux. La fissure vibra. Et alors, comme la première fois, un souffle passa entre elles. Une voix sans voix. Une présence sans forme. Il est temps. La roche se fendit davantage, laissant apparaître une ouverture sombre, mais non menaçante. Une chaleur douce en émanait, comme un cœur gigantesque pulsant dans les entrailles de la montagne. Élise recula, terrifiée. « Nous devons entrer. » Marianne sentit ses jambes trembler. Ses mains devinrent moites. Elle pensa au vieil homme, à la pierre, au carnet, à l'appel qu'elle avait déjà entendu. Elle regarda la montagne, puis Élise, et comprit soudain quelque chose. Ce n'était pas elle que la montagne avait choisie. C'était elle. Elle prit la main d'Élise. La pierre blanche dans sa poche devint brûlante, presque vivante, comme si elle bondissait au rythme de leur battement de cœur unifié. « Oui, » répondit Marianne d'une voix douce mais déterminée. « Nous devons entrer. » Elles firent un pas, puis un autre, et la montagne s'ouvrit pour les accueillir. L'intérieur de l'ouverture était plus vaste qu'elle ne l'aurait imaginé. Une lumière douce, dorée, émanait des parois sans qu'on puisse en distinguer la source. Ce n'était pas une obscurité oppressante, mais un clair-obscur étrange, presque réconfortant. Chaque pas qu'elle faisait semblait absorber le bruit de leurs semelles, comme si la montagne elle-même souhaitait les envelopper dans un silence protecteur. Élise tremblait légèrement, et Marianne resserra sa main autour de la sienne. Elles avancèrent encore, lentement, guidées autant par leur instinct que par la lumière subtile qui semblait se déplacer devant elles, s'éloignant à mesure qu'elles s'approchaient. L'air était tiède, légèrement parfumé d'une odeur de résine et de pierre humide, une senteur ancienne, presque sacrée. Après plusieurs minutes, le couloir se dilata soudain en une salle immense. Les murs étaient parcourus de lignes dorées, formant des motifs délicats qui semblaient vivants. Marianne se rapprocha pour en toucher un, mais la lueur se rétracta légèrement, comme une bête timide qui remue mais n'attaque pas. Elle retira la main. « C'est magnifique » murmura Élise, la voix brisée par l'émotion.
Ce fut alors qu'un son s'éleva. Pas une voix, pas un écho. Une vibration. Une note tenue, profonde, traversant la salle et résonnant dans leur poitrine. Élise porta la main à son cœur. Marianne ferma les yeux un instant. La sensation était étrange, pas douloureuse, mais intensément intime. Comme si quelque chose essayait de dissiper ses blessures les plus anciennes. La vibration s'amplifia doucement, et les lignes dorées s'éclairèrent davantage. Le sol sous leurs pieds vibra à son tour, mais sans menace. C'était une pulsation régulière, rythmée, presque humaine. Comme un battement de cœur. Marianne ouvrit les yeux, terrifiée et émerveillée à la fois. La salle entière semblait respirer lentement, comme une créature vivante, millénaire, consciente. « Pourquoi nous ?» demanda Élise, la voix tremblante. Comme en réponse, un cercle de lumière apparut au sol, au centre de la salle. Il ne s'était pas ouvert avec un craquement de roche ou une explosion, mais comme un lac tranquille qui s'illumine en pleine nuit. Au milieu de ce cercle, un objet reposait, une petite boîte de pierre, parfaitement intacte, gravée des mêmes motifs dorés que les murs. Marianne sentit la pierre blanche dans sa poche vibrer avec intensité. Elle s'approcha lentement, comme attirée malgré elle, et s'arrêta au bord du cercle. Élise resta juste derrière elle, la main posée sur son épaule. La boîte semblait ancienne, infiniment ancienne. Marianne s'agenouilla et la toucha du bout des doigts. À son contact, la pierre blanche dans sa poche devint brûlante, puis soudain froide, comme si quelque chose en elle venait de s'activer. « Marianne !» murmura Élise, inquiète. Mais Marianne n'entendait plus rien. La salle, la montagne, même Élise, tout se dissipa autour d'elle pendant un bref instant qui sembla durer une éternité. Une clarté brumeuse enveloppa son esprit, et dans cette clarté, quelque chose se forma. Une silhouette. Non humaine. Non effrayante. Immense, comme faite de lumière et de pierre à la fois. Elle n'avait pas de visage, pas de bouche, pas de forme véritable. Mais elle dégageait une douceur profonde, ancienne, presque maternelle. Une pensée se forma dans l'esprit de Marianne, si nette qu'elle se demanda si elle l'entendait ou si elle la recevait. « Tu as porté ta douleur trop longtemps. Tu t'es cru seule. Tu ne l'as jamais été. » Une larme coula sur sa joue. Toutes les années de solitude, d'exil intérieur, de chagrin étouffé pour Michel, tout cela s'étira en elle comme une corde qu'on relâche pour la première fois. La lumière reprit forme et révéla une seconde silhouette. Plus petite. Plus fragile. Élise. Une pensée douce suivit, glissant dans l'air comme un murmure lumineux. Vous êtes deux blessures que le monde a oubliées. La montagne ne vous choisit pas pour ce que vous avez perdu, mais pour ce que vous pouvez reconstruire. La lumière se dissipa. Marianne ouvrit les yeux. Elle était agenouillée devant la boîte. La vibration cessa. Le battement de la salle se ralentit, reprit un rythme plus doux, presque apaisant. « Qu'est-ce que vous avez vu ?» demanda Élise, les yeux grands ouverts. Marianne posa alors ses mains autour de la boîte et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il n'y avait ni or, ni bijoux, ni artefacts sacrés. Seulement deux objets. Un fragment de pierre identique à la sienne, mais noir, parcouru de veines argentées. Et un petit rouleau de parchemin, soigneusement enroulé et scellé. Marianne sentit la salle entière retenir son souffle. Elle prit le parchemin. Le scellé se brisa dans un souffle d'air chaud. La montagne venait de leur révéler le début de son secret. La nuit tomba sur la montagne comme un rideau lourd, et la petite cabane sembla se recroqueviller sous le souffle glacé du vent. Marianne resta longtemps assise près du feu, incapable de détacher son regard des flammes qui dansaient. Tout en elle semblait vaciller entre deux abîmes, la peur d'aller trop loin, et la peur de ne pas aller assez loin. Elle savait que ce qu'elle avait découvert n'était qu'une infime partie d'un secret bien plus vaste, enfoui peut-être depuis des générations. Et pourtant, quelque chose dans ces cahiers, dans cette lampe retrouvée, dans ces odeurs anciennes, éveillait en elle une certitude étrange. Elle était censée être là. Le lendemain, avant même que le soleil ne touche la crête, elle sortit. Le froid mordait, vif, tranchant, mais son cœur battait avec une force nouvelle. Elle suivit le sentier qui serpentait derrière la cabane, celui que le vieux carnet évoquait à demi-mot. À mesure qu'elle avançait, les arbres se resserraient, comme s'ils cherchaient à la retenir ou peut-être à la protéger. Elle marcha encore, et soudain, un bourdon grave résonna dans son oreille, la chute d'eau mentionnée dans les pages. Là, cachée derrière les rochers, l'entrée d'une grotte. Marianne hésita. L'intérieur semblait avaler la lumière du jour, mais elle prit une grande inspiration et pénétra dans l'obscurité. Une odeur de terre humide lui monta au nez. Elle alluma la vieille lampe restaurée la veille, à sa stupéfaction. Elle prit feu immédiatement, comme si la flamme n'avait jamais cessé de l'habiter. Une clarté douce envahit l'espace et la grotte se révéla comme un sanctuaire oublié, symbole gravé dans la pierre, trace de feux anciens,
et au fond, sous une dalle, un coffret scellé. Ses mains tremblaient. Elle toucha le coffret, la pierre était étonnamment chaude. Elle le tira vers elle, souffla la poussière accumulée, puis glissa ses doigts sous le loquet. Quand elle l'ouvrit, un parfum de bois, de cire et de thym s'échappa. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu délavé, se trouvait un médaillon. Un médaillon en argent massif, orné d'un sigle qu'elle avait déjà aperçu dans les cahiers. Son cœur s'arrêta une seconde. Était-ce ce que ses ancêtres avaient voulu cacher? Ou transmettre? Elle serra le médaillon dans sa paume, et une chaleur douce se répandit dans son bras, presque réconfortante. Mais quelque chose clochait. Le carnet parlait d'un choix, d'une responsabilité, comme si la possession de cet objet ne devait pas être laissée au hasard. Elle sortit de la grotte, le souffle court, et décida qu'elle devait comprendre davantage avant de le garder. De retour à la cabane, elle passa des heures à déchiffrer les pages qu'elle n'avait pas encore lues. Sa bouche s'assécha en découvrant les lignes. Cette montagne avait appartenu autrefois à sa famille lointaine, une lignée de guérisseurs, de passeurs, de gens respectés et parfois craints. Ils avaient protégé quelque chose de précieux, pas de l'or, pas des pierres, mais un savoir, une mémoire, un secret lié à la terre elle-même. Et ce médaillon servait de clé. En lisant cela, les larmes montèrent à ses yeux. Toute sa vie, elle s'était sentie de trop, invisible, rejetée, surtout après avoir perdu son mari. Et voilà qu'un passé oublié semblait l'appeler comme une héritière légitime. Mais une phrase revenait sans cesse dans le carnet. Si tu trouves le médaillon, tu dois choisir. Le garder, ou le rendre à la montagne. Rendre à la montagne. Que signifiait cette formule obscure? La réponse arriva plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Vers minuit, alors qu'elle s'apprêtait à fermer les volets, elle aperçut une silhouette au bord des arbres. Un homme, immobile, presque figé dans la nuit. Son cœur s'emballa. Était-ce un chasseur? Un voisin? Un danger? Elle ouvrit la porte malgré la peur qui lui tordait les entrailles. « Qui êtes-vous » lança-t-elle, sa voix tremblant légèrement. L'homme fit quelques pas, assez pour que son visage sorte de l'ombre. Ses traits étaient marqués par le froid et les années, mais ses yeux brillaient d'une intensité rare. « Je suis celui qui garde ce qui doit être gardé, » dit-il calmement. « Et vous, vous avez réveillé quelque chose, madame. » Marianne recula, instinctivement. Elle sentit le médaillon chaud contre sa peau, comme s'il réagissait à la présence de cet étranger. Il leva la main, non pas pour menacer, mais pour apaiser. Pas de peur. Pas ici. Vous êtes la première depuis longtemps à approcher la vérité. Mais ce que vous avez découvert ne vous appartient pas entièrement. Pas encore. La gorge de Marianne se noua. Que voulez-vous dire? L'homme posa son regard sur la cabane, puis sur la montagne derrière elle. Il y a une raison pour laquelle cette cabane vous a choisi. Une raison pour laquelle elle ne coûte que 10 €. Le prix n'est qu'un symbole. Ce lieu ne cherche pas d'acheteur. Il cherche un cœur capable d'entendre ce qu'elle garde depuis trop longtemps. Elle sentit ses jambes fléchir. Et le médaillon? L'homme esquissa un signe de tête. Le médaillon est la clé. Mais une clé n'a de valeur que si l'on sait quelle porte elle ouvre. Et la porte, madame, n'est pas ici, mais plus haut. Il pointa le sommet, invisible dans la nuit. À l'endroit où le vent ne ment jamais. Marianne sentit un frisson la parcourir des pieds à la tête. Elle comprit que tout ce qu'elle croyait avoir déjà découvert n'était qu'un prélude. Ce secret n'était pas un trésor matériel. C'était quelque chose de vivant, de profond, de dangereux peut-être, mais surtout destiné à quelqu'un qui avait assez souffert pour comprendre son importance. Elle releva la tête. Son regard croisa celui de l'homme. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle n'était plus seule. Alors, murmura-t-elle, la voix cassée. « Montrez-moi. » L'homme esquissa un sourire triste, presque tendre. « Ce chemin ne se montre pas. Il se mérite. » Il fit demi-tour. La forêt vibra une seconde et la silhouette disparut. Marianne resta debout dans le froid, le médaillon battant contre sa poitrine comme un second cœur. Elle savait ce qu'elle devait faire. La montagne lui avait parlé.